nos pieds, par nos genoux, par notre semence pure, claire et consciente. Que Dieu notre Mère soit béni et honoré par notre digestion, par notre cœur, notre souffle et nos mains, par notre parole vivante, consciente et agissante, par le sanctuaire de notre tête et par le lien vivant au-dessus de nous avec le soleil. Soleil vérité, la magie tout autour, la clarté dans la tête, l'harmonie dans le cœur, le grand calme dans le ventre, la maîtrise dans les pieds et les mains qui fait apparaître la lumière, le messager, la grandeur de la lumière, la bénédiction. Que tout soit béni dans notre Mère, que notre Mère soit vivante, que notre Mère apparaisse sur cette terre, qu'elle chante, qu'elle danse, qu'elle parle, qu'elle nous enseigne, qu'elle nous porte et nous délivre de toute obscurité. Nous allons tranquillement entrer dans le travail de l'enseignement et de la présence et de l'initiation, bien sûr, tellement noble, tellement belle, tellement grande et digne de notre Mère. C'est un autre monde, mais pourtant c'est le même monde, mais c'est une autre façon de regarder le monde. Cette deuxième initiation, Dieu la Mère va vous en parler, elle va vous enseigner, elle va nous enseigner, elle va nous montrer des choses pour nous et les générations futures. J'ai un message d'elle, c'est comme une introduction. Vous chantez pour Louisette et Louisette, c'est réellement étrange et c'est comme une bénédiction qui est venue sur nous. Je vous dis que tout est différent. Et ça nous rend humbles et c'est une grande leçon. Car maintenant, nous la regardons d'une autre façon, mais en réalité, c'est Louisette. Et nous pouvons tous nous regarder avec des nouvelles façons. Ça veut dire que tous les êtres sont précieux. Quand notre Père Ouriel nous a parlé du jardin du silence, c'est cela qu'il a dit. Il a dit le jardin du silence. Et après, il a dit le jardin des senteurs. Et les archanges ont parlé. Dieu, la Mère, a parlé du silence. Et elle a aussi dit, je me rappelle dans un de ses messages, que dans ce jardin, le voile de la mort allait être enlevé. Et nous avons travaillé. Florence dit que alors il faut être éveillé et se préparer quand on est un Essénien maintenant pour venir finir sa vie au village de la lumière. Elle a raison.
Mais la beauté, ce serait que nous soyons des conquérants et que nous récupérions nos droits et nos libertés légitimes. Lorsque je dis légitime, ça veut dire de ne faire de mal à personne. Que nous récupérions nos libertés légitimes d'avoir le droit de pratiquer notre religion dans nos pays de naissance et de ne plus être obligés de nous enfuir de l'autre côté de la planète juste pour prier et vivre dans la dignité. Et donc ce ne serait pas de partir au jardin de la lumière, ce serait d'avoir un certain courage et une détermination pour en fin de compte faire valoir nos droits et ne pas être des faibles et des êtres qui s'écrasent devant des choses qui ne sont pas correctes. Et ce n'est pas parce que ce sont des puissants qui les mettent en œuvre qu'on ne peut pas en réalité leur faire valoir nos droits à la dignité, au respect, à la liberté de croyance, de religion qui sont institués dans les commandements qu'eux-mêmes ont validés. Parce que les lois sont bonnes à la base et elles viennent d'un monde supérieur. Alors c'était une petite parenthèse. Maintenant, effectivement, au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça. Et c'est sûr que ce n'est pas simplement notre nation qui est changée, tout notre travail qui est comme monté à un degré supérieur. Mais c'est en réalité, pour moi, le monde entier. Et je vois ça comme une semence et comme une graine. Et je vois Louisette en terre comme une graine. Et elle est en train de germer. Et quand elle va vraiment fleurir et qu'elle va se multiplier, elle va toucher les mondes. Il n'y a rien de plus puissant que la terre quand elle est ensemencée. Et quand les choses se mettent à pousser et à entrer dans le côté vivant et pas dans le côté mort. Vous savez, comme au Québec, quand tout est gelé, c'est en sommeil. Ah, c'est des grandes idées, mais ça ne touche jamais la terre. On ne fait qu'en parler, qu'en philosopher, mais ça ne touche pas la terre. Est-ce que le jardin du silence, nous en avons parlé? Mais bien sûr que nous en avons parlé, voyons. Un archange nous parle. Nous nous sommes mis en mouvement pour lui obéir. Pourquoi? Mais parce que ce qu'il dit est juste. Alors nous nous sommes animés pour un archange. Et en réalité, est-ce que nous comprenions sa parole? Mais non. Parce que ce n'est pas parce que tu as une graine et que tu sais ce qu'elle va donner qu'en réalité tu la connais. Il faut vraiment la mettre en terre, l'arroser. Et quand tu la vois sortir, là tu vois ce que c'est réellement. Et quand tu goûtes le fruit, quand tu sens l'odeur, là tu sais réellement qu'est-ce que c'est. Avant, tu te fais une idée, tu te projettes. Est-ce que moi, votre pasteur, j'ai su réellement ce que l'archange Uriel voulait dire et que j'ai compris ce que notre mère voulait dire quand elle a dit qu'elle allait enlever le voile de la mort et toutes ces choses? Non, je me suis fait des idées. Je me suis mis en mouvement avec le peu que je savais. Mais dans le fond, est-ce que je comprenais? Non, je ne comprenais pas réellement. Est-ce que Louisette nous a éclairés? Oui. Louisette nous a réellement montré. C'est Louisette qui nous a montré. C'est réellement elle. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Parce que Louisette, elle l'a fait. Et jamais, jamais je n'aurais imaginé, si on est dans l'honnêteté, je n'aurais jamais imaginé que la première habitante du jardin du silence serait Louisette, mais maintenant je comprends le silence. Le silence, c'est la mort. Et là, il n'y a pas plus silencieux. C'est silencieux. Et c'est ce qu'on ne veut jamais regarder et jamais écouter. Le monde est dans le bruit, pas dans le silence. On a peur du silence. Louisette avait peur. Pourquoi elle a été libérée? Parce que c'est Dieu la mère, c'est Dieu en fin de compte qui est plus grand que tout. Il faut être dans l'hommage à Dieu. Moi, ce qui me sidère, ça me sidère. Je ne l'avais pas vu. Vous comprenez? Je le découvre. Je n'aurais jamais imaginé que le monde des hommes, que la mère ne veut pas,
Je le savais, mais pas à ce point-là, non. Le monde des hommes a même organisé notre mort. C'est-à-dire, il ne nous lâche vraiment pas. La mort n'est pas une libération. Mais pire, c'est que ce n'est pas une mort légale devant Dieu. Et le problème de la légalité est fondamental en réalité de la loi. Et Dieu estime que leur enterrement n'est pas légal. Donc il n'en veut pas. Et ça, on pourrait en parler. Mais les implications sont grandes, grandes et grandes. Louisette est entrée dans le silence. Et en fin de compte, quand nous allons dans le jardin, nous-mêmes, nous devons entrer dans le silence, c'est-à-dire regarder la mort en face. Et en fin de compte, nous libérer de notre corps et de l'envoûtement, de l'esclavage du corps, et de commencer à nous détendre et à être beaucoup plus grands, c'est-à-dire les senteurs, à nous élargir, à goûter des choses plus larges, plus grandes, à faire monter les énergies, les forces dans le silence et à entrer dans un monde beaucoup plus grand. En fin de compte, ce que nous appelons la mort, nous, les humains, formatés, programmés par un monde qui n'est pas légal devant Dieu, c'est-à-dire un monde de mensonges et d'illusions, eh bien ce que nous appelons la mort, ça s'appelle la vie. Et ce que nous appelons la vie, ça s'appelle la mort. Et en fin de compte, quand nous pensons que nous sommes vivants dans le corps, en réalité, nous vivons pour un néant. Et jamais nous n'allons regarder la mort. Ce qui me sidère dans les enterrements quand j'étais petit, d'ailleurs, quand j'étais dans des enterrements que j'étais petit, c'est que tout le monde refuse de regarder ça. Et tout le monde est en train de parler de tout et de n'importe quoi, mais personne n'est dans le respect, dans l'accompagnement. Ils ne savaient plus faire ça déjà il y a des années et des années, et ils savent encore moins le faire aujourd'hui. Ils ne sont plus dedans réellement. Ils ne sont plus dans le côté vivant. Tout le côté vivant est mort. Et il ne reste en réalité que la mort, que le côté mort. Et on ne s'occupe que du côté mort, mais on ne s'occupe jamais du côté vivant, parce qu'on refuse de regarder. Et d'ailleurs, on ne dit pas. Et aussi, si vous écoutez les hommes parler, et moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'était un homme qui avait attrapé le sida, donc c'était à la mode, donc il était in, il était génial, il était dans le move. Il était interrogé, interviewé. Et il disait, j'ai pris conscience, vraiment, je sais maintenant, je vais mourir. Mais tu n'as pris conscience de rien du tout, il n'y a pas besoin d'avoir le sida pour savoir ça. Tout le monde va mourir, tu es le sida ou pas. Ah non, on ne peut pas en parler, c'est comme si non. Et là, il n'entre pas dans le silence. Le silence, en fin de compte, qui d'un seul coup fait apparaître les choses beaucoup plus grandes. Et tu commences à goûter, à sentir, à vivre, beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Et je vous dis, c'est une perfection. Parce que le jardin du silence a été inauguré dans une perfection. C'est une vie plus grande que la mort. Et quelque part, toute notre communauté vient d'avoir un but encore plus clair. C'est encore plus clair maintenant, beaucoup plus clair. Il faut que ça devienne communautaire. Il faut qu'on comprenne que c'est réellement autre chose, que nous voulons ouvrir un nouveau chemin et le poser sur la terre, et que nous devons nous organiser, parce que c'est une organisation, parce que le monde des hommes s'est organisé d'une façon totalement différente, totalement. J'ai bien vu comment on a fait. J'ai déjà été dans des enterrements du monde des hommes. Vous avez du béton en bas, vous avez un cercueil qui est descendu par des machines, et il n'y a aucun contact avec la terre. Or, notre mère a dit, donne le corps à l'ange de la terre, à l'ange de la terre.
C'est une vision complètement différente de la vie. C'est des détails, hein, mais ça en dit long. Ça en dit vraiment long. Alors que, de l'autre côté, c'est surtout pas de contact avec le réel. Jamais, même après la mort. Toujours être dans des illusions et des mensonges. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous dire, mais je trouve ça tellement touchant, tellement incroyable d'enseignement, que le jardin du silence, c'est ça. Maintenant, la mère va nous donner comme un message d'introduction. En fin de compte, elle veut nous faire comprendre. C'est toujours cette idée très très belle. Vraiment, c'est magnifique. Il faut prendre du temps. C'est de la poésie. C'est de la beauté. C'est de la noblesse. C'est une nourriture belle. C'est grand. Ça s'appelle la communauté. La communauté et l'individualité. La communauté et l'individualité. Et ça, cette communauté vivante, cette communauté d'amour, cette communauté angélique est l'individualité libre. Libre dans la communauté. Et en fin de compte, la mère veut vraiment nous faire comprendre la communauté et l'individualité. Et la force phénoménale de la famille, des liens conscients et vivants, de la communauté, des liens d'âme, des liens d'intelligence, des liens qui nous unissent. Nous avons une vie individuelle et c'est magnifiquement beau. Et vous avez les règles de la mère qui disent que tout doit venir de ta source intérieure. Tu imagines, tu es une source. En toi, c'est toi. Tu es une source qui coule. C'est ça qu'elle dit. Mais tu es une communauté. Tu ne peux pas vivre sans la communauté. Tu ne peux pas vivre sans les autres. Et ce n'est pas toi et l'autre. C'est le nous. Et l'autre, c'est aussi toi. C'est des liens profonds. Et la communauté, c'est toi. Si tu es ainsi, si tu développes cette conscience subtile et réelle, tu deviens vraiment puissant. Et tu poses des œuvres belles. Et tu deviens un créateur. Je peux te garantir que plus personne ne peut t'arrêter. Plus personne. Si tu es tout seul, non, tu n'as aucune force. Rien. Il n'y a rien si tu es tout seul. Qu'est-ce que tu peux faire? Si tu es isolé, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Tu vas faire des petites histoires, mais à la fin, ça va s'éteindre. La force, elle est dans l'alliance. La force, elle est dans les anges. Parce que les anges, c'est eux qui portent cette communauté, ces liens vivants, cette fraternité, cette sœurité, cette famille, cette force d'être ensemble dans des buts communs, dans des visions claires communes, de poursuivre des buts communs et d'être engagé, d'être dans son rayon et d'être toujours dans la liberté. La liberté d'être une source, d'être dans la créativité, mais de trouver ta place et d'être comme dans un éveil et de ne pas te sentir en dehors de la communauté, de te sentir séparé, mais d'être vraiment dedans et de vivre dedans. Et que ce n'est pas toi et l'autre, mais que c'est nous. C'est nous. Et dans ce nous, c'est indestructible, c'est puissant, c'est créateur. Les êtres qui ne veulent pas l'éveil des humains,
Ils font tout pour t'isoler, pour te rendre faible, pour en fin de compte que tu te sépares, que tu aies des pensées en fin de compte qui te séparent toujours et que tu ne te sentes pas investi. Et en fin de compte, ça réduit. Tu n'entres pas dans la grandeur, dans les forces. Mais même aujourd'hui, parce que quand on parle de famille et de communauté, on peut réellement parler des pierres. Et quand vous regardez notre drapeau qui est une merveille, et au centre, vous avez les 7 jours qui sont en réalité les pierres, les plantes, les animaux. C'est une communauté, c'est un prendre soin, c'est d'être ensemble, c'est de se respecter, c'est d'appeler les anges jusque-là et d'être dans son rayon responsable, éveillé, clair, agissant. Pas tout seul dans son coin, aucune force, aucune puissance. Rien ne peut arrêter une communauté d'amour soudé, clair, dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans la liberté de l'être. Nous n'avons pas été éduqués de cette façon. Les êtres qui nous ont éduqués nous ont rendus faibles. Ils ne nous ont pas soudés. Parce qu'il y a une force collective, puissante. Ces choses ont été permises dans des sports collectifs comme le football, comme des choses comme ça. Alors les êtres là sont comme dans une espèce d'euphorie collective. Mais en réalité, ça devrait être pour la vie tout entière, pour les cités, pour les villages. Vous voyez, nous, dans nos villages, c'est un fantastique laboratoire et miroir et de travail sur soi et d'éveil. Parce qu'on ne peut pas se cacher dans notre village. Tout va apparaître, car ce n'est pas un village de chacun pour soi. C'est un village d'une communauté qui doit faire apparaître un monde supérieur. C'est un village qui appartient aux Esséniens et qui, en réalité, ce sont des terres pour les Esséniens, pour nous-mêmes, pour les générations futures, pour chacun de nous, mais pour tous. Et en fin de compte, bien sûr qu'il y a des règles, parce qu'en réalité, nous poursuivons un but. Voilà. C'est un travail sur soi. Quand on est dans ce rayon, alors les arbres font partie, la nature, les montagnes, les cours d'eau, les pensées, les états d'âme, tous les étages, tout doit être dans le bien commun. Et je dois trouver ma place dans l'œuvre. Et je dois être avec les autres. Et je dois être un. Et je dois accomplir. Et je dois être dans mon rayon. Et je dois être responsable et veiller. Et je dois être dans le prendre soin et dans le soutien mutuel. L'initiation de Dieu, la mère, la deuxième initiation, c'est des choses très simples, très belles, des choses qu'on a oubliées. C'est des valeurs. Il y a des choses qu'on ne regarde plus, qu'on ne fait plus. Ça a éteint la conscience. Et ça a enlevé le bonheur. C'est la tradition, c'est la transmission. Ce sont des choses qu'on sait au plus profond de nous, mais on s'est écarté. Vraiment, hein? Vraiment. Quand j'ai entendu la mère parler de sa tradition, de ce qu'elle voulait transmettre à travers sa deuxième initiation, ah non, je me suis dit, mais elle veut vraiment nous montrer qu'on a été mal éduqués et que c'est même effrayant. On s'aperçoit qu'on arrive à la fin de notre vie et qu'on n'a rien à transmettre. À part 2-3 bricoles, hein, financières, des biens matériels. Et c'est quoi ça? Qui ne vont même pas demeurer dans les familles maintenant.
Non, la mer, elle nous montre des choses d'une beauté inouïe. Et je peux vous dire qu'on a besoin de la nation essénienne. C'est vital, parce que sinon, il ne restera rien. Je suis heureuse d'accueillir chacun de vous sur ma terre. Non, mais la mère, ce n'est pas qu'elle est heureuse. Hein. C'est plus que ça. Hein. Elle nous aime énormément. Elle a un énorme espoir. Elle veut, en fin de compte, transmettre, vous comprenez? Elle veut transmettre. Elle veut que ce village soit bâti. Elle veut que son école apparaisse. Elle veut... Imaginez, la mère peut parler directement aux humains. Elle, son bonheur, c'est que les humains viennent de partout. Pour se mettre à son école et commencer à travailler sur eux pour se redresser. Quelle préoccupation peut être plus importante que venir écouter Dieu la mère? Ah ouais, mais on verra demain, on regardera la retranscription. On a plein de choses à faire, des préoccupations. Je suis heureuse d'accueillir chacun de vous. Ce n'est pas les vrais mots. C'est... J'aime lorsque vous vous assemblez en mon nom pour étudier et poser vos pas sur le noble sentier de l'initiation et de l'apprentissage à ma sagesse. En vous approchant de moi, apprenez à m'offrir votre présence. C'est ce que j'ai essayé de faire, vous voyez au début, hein, mes pieds, mes genoux. Ça lui appartient. Donnez-moi vos yeux, vos oreilles, vos sens et votre cœur bienveillant. Faites cela en conscience, car c'est la bonne façon de s'approcher de moi et d'honorer ma présence sur cette terre, dans ce lieu. Je veux vous transmettre l'enseignement qui vous apportera des éclaircissements sur ma deuxième initiation. Elle va nous enseigner. Elle va nous ouvrir une nouvelle porte. Qu'est-ce que sa première initiation est surprenante et belle. Et la deuxième, quelle noblesse. Mes initiations sont fondamentales pour vivre sur la terre d'une façon juste. Elles sont essentielles et grandes. Ne croyez pas qu'il est possible de vivre sur la terre sans honorer Dieu la mère et sans recevoir son éducation et sa sagesse. Dieu la mère. Dieu nos grands-mères, Dieu nos mères, Dieu nos femmes, Dieu les petites filles doivent être honorés. Dieu, la terre, doit être honoré. Et sa sagesse, et son éducation, et sa transmission, éternelle, immortelle. Nous ne sommes que de passage, mais cette sagesse est éternelle. Et notre devoir est de la vivre et de la transmettre aux générations futures pour qu'aucun être ne soit perdu et ne se fasse attraper par les ténèbres. De l'ignorance, de la bêtise, des farfelus, des vampires et de toutes les atrocités d'un monde complètement délirant. De garder en fin de compte les choses vraies, les choses nobles qui nous mettent dans la dignité. Nous ne sommes que de passage. Et nous devons transmettre la beauté, la grandeur et la splendeur et les choses vraies. Ne croyez pas qu'il est possible de vivre. Bien sûr qu'il est possible de vivre sur la terre sans Dieu la mère, mais ça ne s'appelle pas vivre. Vous croyez réellement que Louisette a vécu sur la terre? Vous le croyez réellement? Je vous dis qu'elle était sans arrêt volée par un monde qui l'abusait, qui la torturait. Et je peux vous dire que son expérience est commune et qu'on peut tous se retrouver là-dedans. Donc Louisette nous parle
Et si on pense que c'est nous qui dirigeons notre vie, on est bien dans des illusions, bien dans des illusions. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on voudrait qu'elles soient, et se faire des idées, et en fin de compte entrer dans un mensonge. La vérité vous rendra libre de regarder les choses en face, de les poser. Et en réalité, il y a un monde plus grand. La vie dans le corps, la vie pour le corps et la vie uniquement pour des choses matérielles s'appelle la mort. Et la vie pour la grandeur, pour l'accomplissement, pour des choses plus grandes que la mort s'appelle la vie, véritable et authentique. Le temps que nous allons passer ensemble va être consacré à poser les fondements de ma deuxième initiation. Je vous dis, la deuxième initiation de la mère, c'est la transmission. C'est ça. Soyez conscients du travail que nous allons accomplir ensemble pour vous-même et les générations futures. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance d'être en famille, en communauté, ou de se tenir dans une alliance d'êtres qui poursuivent un but commun. L'idée de s'assembler est viscérale, c'est une évidence qui vient de la terre. Et ce qui divise les êtres ne sont pas les forces instinctives, non, ce sont les concepts, les visions philosophiques, les perceptions intellectuelles différentes. Si nous étions réellement en contact avec le corps et en contact avec la réalité de la terre, jamais nous nous séparerions les uns les autres et nous vivrions ensemble dans le partage, dans la communion, dans le soutien mutuel, dans la générosité. Et en réalité, nous ne serions qu'un seul corps. Et si nous nous divisons, c'est parce que nous entrons dans des sphères abstraites, intellectuelles, idéologiques. Et nous ne sommes plus dans le réel. Alors, ça engendre des conflits, des guerres, parce que ce n'est pas quelque chose de réel. Ce sont des concepts, des croyances. Et nous sommes comme endoctrinés dans des choses qui sont fausses et qui ne fonctionnent pas. Parce que nous ne pouvons pas être indépendants. C'est impossible. Et nous ne pouvons pas être séparés. Séparer veut dire mourir. Nous devons être ensemble dans un respect, dans un partage, dans une fluidité. Et il ne doit pas y avoir de conflit ni d'opposition, parce que nous avons un but commun. Et nous devons nous associer dans des buts communs. Et si nous n'avons plus cette façon de vivre, nous devenons faibles. Et si nous devenons faibles, nous nous faisons attraper et nous sommes conduits en esclavage. Et nous sommes sans arrêt dans la souffrance, la pauvreté. Alors que si nous sommes ensemble, nous sommes attentifs, nous sommes éveillés. Et en fin de compte, nous faisons en sorte que tous les êtres soient heureux et que tous les êtres aient ce dont ils ont besoin pour vivre. Et qu'en réalité, nous bâtissions un monde où tout est dans l'harmonie et dans la paix, dans le partage. Voilà ce que nous dit la mère. Tu ne peux pas faire du mal à un animal. Par exemple, vous voyez bien les poules. C'est notre famille. C'est une richesse phénoménale. Et derrière, vous avez des êtres. Et il y a comme un respect. On ne peut pas les attraper, les mettre comme ça. Même avoir la pensée qu'on va fabriquer des poules où il n'y aura que des pattes. Il y aura 6 pattes, par exemple, sur chaque poule. Ils pensent comme ça. Hein. Vous la voyez, la vision? Ce n'est pas possible. C'est malsain. Ça va revenir sur toi. Tu n'es pas séparé. C'est une malédiction. Ah, on va vivre sur la terre, on vivra mieux sur la terre. Oui, mais un jour, tu vas rencontrer des mondes du silence. On éteindra tout. Les êtres entrent dans des théories abstraites.
qui sont déracinés de la réalité, alors ils se divisent, se chamaillent et se séparent. Aujourd'hui, hein. Non mais nos jeunes, ils ne croient même plus au couple. Hein. Ils n'y croient plus. Ils croient aux études, d'avoir du travail, d'être indépendants, mais ils ne croient plus à des valeurs. La moindre épreuve, ils s'en vont. Ils se séparent, ils ne persistent pas. Il n'y a plus d'alliance, il n'y aura plus de famille. Chacun va être dans son monde, sans penser à la collectivité, au bien commun, au bonheur de l'autre. On ne pense même plus au bonheur de l'autre, on pense uniquement à soi. Mais ce soi est un être abstrait, illusoire, théorique, non réel. Ce n'est pas parce que tu es dedans qu'il est réel. Un mensonge, tu es dedans, il n'est pas réel. Tu le vis, un mensonge. Mais c'est un mensonge. C'est plus le réel. Ah, c'est un choc. Hein. Donc, c'est une faiblesse. Donc, il n'y a pas de force. Donc, les humains vont perdre leur pouvoir créateur, leur décision libre, leur choix. Tout va leur être imposé. Ils n'auront plus rien à dire. Plus d'intelligence, plus de comparaison, plus de discernement. La force est dans l'union et non dans la division. L'union est naturelle. La division est toujours le fruit d'une perception intellectuelle erronée et coupée de la réalité. Les hommes cultivent des concepts sur tout et ils élaborent des théories qui les coupent de la réalité. Ils inventent des théories sur la famille, sur la communauté, sur la fraternité. Fraternité, unité, nous voulons. Sur l'union, et au nom de cela, ils s'entredéchirent. Ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils ne sont plus en phase avec le réel, avec la vie, mais qu'ils sont entrés dans un monde d'illusions, de mensonges et surtout de néant. L'homme déraciné est profondément centré sur le bien-être de son existence mortelle. Toutes ses énergies sont orientées vers la mort. Et jamais il ne va chercher à trouver le vivant, ce qui est immortel et universel. C'est-à-dire que nous avons une vie universelle. Nous avons une vie immortelle, mais nous ne la goûtons plus. Nous sommes vivants dans l'autre. Aucun être ne nous est étranger. Il ne se conçoit pas dans l'immortel, car il est prisonnier par tradition et éducation, dans une illusion de soi d'existence limitée à la mort et à l'expérience du corps. Le reste sont des théories abstraites, et même le corps devient abstrait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est même déconnecté de son propre corps. Et le corps devient comme un objet abstrait, qu'on va modifier d'ailleurs, et qui doit être conforme à certaines visions imposées de l'extérieur, sinon ce n'est pas un bon corps. Si tu veux entrer dans la sagesse, il faut que tu apprennes à penser et à percevoir plus grand que le corps et que la soi-existence liée au corps. Il faut que tu entres dans une perception collective, universelle, unitive, fraternelle, plus large, plus grande. C'est pas facile à expliquer. C'est pas des mots. Elle veut vraiment dire qu'il faut apprendre à être comme, à se sentir comme responsable de l'autre. Mais la vérité, c'est que nous n'avons pas été éduqués de cette façon.
Donc, nous n'avons pas ça dans nos yeux ni dans nos oreilles. La notion de corps doit être élargie, comme celle de l'âme et de l'intelligence. Tu dois te sentir toi-même, mais tu dois aussi te sentir comme une famille, une collectivité, une nation, une alliance. Oh. Si demain on arrive à faire ça, plus rien n'arrête les Esséniens, hein? Plus rien. C'est-à-dire la nation essénienne, c'est à tous les Esséniens. C'est une œuvre collective qui nous appartient tous et dans laquelle on est chacun dans son rayon et qu'en fin de compte, avec laquelle on va vivre. C'est comme une barque dans l'océan. On va en prendre soin parce qu'en réalité, c'est la vie. C'est un bien commun, c'est une barque. On est tous dedans. Si elle est percée, si elle est endommagée, on coule. On ne peut plus vivre. Être essénien, c'est être individualisé, mais c'est aussi être une nation et une alliance. Chaque Essénien est unique. Vous comprenez, hein? Ah oui, mais non, mais c'est Olivier qui s'occupe de l'alliance. Non, non. Olivier, il est dans son rayon, mais en réalité, c'est pour nous tous. Et c'est nous tous qui devons nous occuper de l'alliance. Dans notre rayon. Nous tous, nous devons nous occuper du village, dans notre rayon, pas pour alourdir, mais pour amener une créativité bienheureuse et non séparée. Alors le savoir vient. Le savoir qui ne s'apprend pas. Le savoir comment soulager, comment aider, comment partager, comment être ensemble, comment faire apparaître la richesse, comment s'occuper. Comment danser, comment chanter. Ce sont des arts initiatiques qui nous ont préparés à une vie beaucoup plus grande. Nous n'avons pas chanté pour chanter, c'était des lois et des enseignements. Être essénien, c'est être individualisé. Chaque essénien est unique, mais en même temps, chaque essénien est l'ensemble de la nation essénienne et se tient dans l'alliance des 7 règnes. Que tu sois un être unique, c'est une vérité, mais que tu sois en même temps un être collectif et universel, c'est aussi une vérité. Ce que j'enseigne ici est une attitude essentielle pour être un véritable Essénien, une véritable Essénienne. Il faut être soi, mais il faut aussi être en osmose avec le tout. Tu dois prendre soin de ce que tu as et de ce que tu es en toi-même et dans la nation. Ce n'est pas parce que tu peux dire « moi » que tu es séparé de l'autre. Tous les êtres disent « moi » et c'est le même « moi ». Ce « moi » est une parcelle de Dieu qui t'a été offerte en héritage et que tu dois faire fructifier. C'est une terre en vérité. C'est juste une terre. Si tu le coupes de l'unité, il ne peut plus respirer et il entre dans un monde d'illusions et de concepts abstraits. Si tu lui permets de respirer dans la dimension universelle, alors il garde le contact avec le réel et la vie est beaucoup plus agréable. Le réel est que la force vient de l'union, de l'unité et non pas de la séparation et de l'isolement. Tu dois être responsable de ce que tu fais dans ton rayon individuel, mais pour cela, ne te sépare pas de l'autre et de l'aspect universel. Ça peut être une contrainte, je le reconnais, et il y a des obligations, je le reconnais. Dans l'ancien monde, il y avait des obligations. Tu étais avec une femme, tu étais avec un mari, tu devais rester avec tout le temps. Donc, en réalité, tu étais obligé de te dépasser, de faire des efforts et à un moment donné d'être généreux, de penser à l'autre.
de partager et de prendre soin. À partir du moment où l'idée est venue de se séparer, que c'était possible de se séparer, tout un tas de monde arrive avec des revendications qui ne sont pas pour le bien commun. Comprenez la subtilité? Pareil pour les animaux. Si on se sépare, des mondes entiers entrent qui ne sont pas pour le bien commun. Mais si on ne peut pas se séparer, alors il y a des mondes entiers qu'on ne fera pas. Mais si on se sépare, on va se mettre à envisager des choses. Un poulet à 5 pattes, à 8 pattes, à 12 pattes. Mais on n'envisagera pas ça s'il y a toujours le lien et qu'on a cette vision qu'on est des êtres collectifs. Imaginez si l'enseignement de la mère était réalisé. Mais les villes, la vie sur Terre serait complètement différente. Il y a énormément de choses qu'on ne ferait pas, et en fin de compte, on serait beaucoup plus heureux. Fluide. Et la vie serait puissante en créativité de sagesse et de lumière, et pas en créativité de bêtises et de pollution. Vous croyez que les hommes ont été plus heureux parce qu'ils ont brisé les liens? Non, ils ont été asservis. Regardez-le. Nous avons une chance, nous, de le regarder. Bientôt, ce sera presque interdit de parler de toutes ces choses. Tellement il y a des tondeuses à gazon qui veulent tout niveler et qui veulent que ça soit comme ça, et après tu ne peux plus t'arrêter. Ainsi s'écrit le futur, chacun est responsable de tout, de l'autre et du bien-être collectif. Ainsi s'écrit le futur pour le mal-être ou le bien-être des individus et de l'ensemble. Le mal arrive toujours quand un être se sépare de l'ensemble. Pour faire apparaître le mal, il faut se séparer du cosmos, de la communauté et de l'alliance avec les mondes supérieurs, et devenir un créateur séparé. Comprends-moi, je suis Dieu la Mère, et si tu t'approches de moi, en me demandant de régler tous les problèmes et de porter toutes les faiblesses des hommes, bon. C'est ce qu'on nous a enseigné. On nous a dit que Jésus avait pris tous nos péchés. On nous a dit que Dieu réglait tous nos problèmes. On nous a rendus faibles et mal élevés. On nous a dit que l'État allait gérer nos vies. Et on s'en est remis à des mondes abstraits qui nous ont dépossédés de notre responsabilité et de notre vie supérieure et de notre dignité. Je comprends qu'on n'est pas prêt à penser de cette façon-là. Mais c'est quand même grave. Parce qu'à la limite, c'est prendre un être et lui cracher dessus. Tous les jours. Mais non, Olivier, voyons. Mais c'est quand même ça. C'est subtil, c'est magique, mais c'est ça. Que les humains soient devenus grossiers et ne s'en aperçoivent plus, c'est quand même grave. Si les hommes avaient vraiment été dans une éducation saine et seraient demeurés avec Dieu la Mère, ces mondes n'auraient jamais pu entrer et commettre leur forfait et leur forfaitude. Comprends, moi, je suis Dieu, la Mère. Si tu t'approches de moi en me demandant de régler tous les problèmes et de porter toutes les faiblesses des hommes, tu serais mal élevé. Et ta façon de te présenter à moi et de m'accueillir ne serait pas juste.
je vais balancer tous mes déchets dans la rivière. Et comme ça, il n'y en a plus. Une telle attitude fermerait la porte et t'isolerait de moi. Tu serais enfermé dans un concept erroné et faux de Dieu, et donc de toi-même, et donc de la vie, et donc du tout. Dieu n'est pas un enfermement, il est unité. Ils l'ont dit, hein? Shema Israël, Adonai, Ehad. Écoute, Israël, Dieu l'Éternel est un. Un. C'est des concepts. C'est des visions philosophiques. Ils le disent, mais ils ne le vivent plus. Et ils vivent le contraire. Ils sont décalés. La mer, c'est l'inverse. C'est tu dois te reconnecter avec les profondeurs et vivre. Et à la limite, pas développer de philosophie. Elle l'a dit dans un de ses messages. Vous êtes une communauté ésotérique qui avait été formée par des mondes supérieurs pour penser en ésotérisme. Et maintenant, vous venez vers moi. Mais moi, je ne suis pas un être d'ésotérisme. Je vous reconnais, et je reconnais les êtres qui vous ont amené vers moi. Mais en réalité, moi, je suis le réel, pas de la philosophie. Dieu n'est pas un enfermement, il est unité. S'approcher de Dieu, c'est être soi, et en même temps respirer avec le tout, l'universel, l'autre, la nation. Dans la nation, les échanges et la responsabilité sont partagés. Si tu ne fais pas ta part, alors il est évident que je ne pourrai pas te guider sur le bon chemin et que personne ne le pourra. Si tu es auto-centré sur ton existence limitée à la mort et donc enfermé dans un monde d'illusions, et que la collectivité, la famille, l'universel, la nation, l'autre, sont une théorie, tu ne pourras pas t'éveiller dans le réel et bâtir avec l'autre un foyer chaleureux. Et c'est le problème qu'on rencontre aujourd'hui, hein. C'est des fantasmes. On fantasme. Et dès que l'autre ne correspond pas à nos fantasmes, on plie bagage. Direct. On reste avec soi, même quand on est ensemble. Sortir de ça, c'est avoir un idéal commun et nous éveiller dans quelque chose de beaucoup plus grand que la mort. Allez vous promener dans les villes du monde des hommes avec tout leur HLM, leur building, leur maison. Et ils sont tous enfermés dans leur monde. Et il n'y a plus de vie collective. Ils sont morts. Deux êtres s'unissent dans le partage et la communion pour fonder une famille. Plusieurs êtres s'unissent pour fonder une collectivité, un égrégore, une nation qui se tient dans une alliance avec des mondes supérieurs et des règnes. Voilà, c'est une merveille, une merveille. C'est ainsi que s'écrit le futur et qu'apparaît le monde de demain. Vous voyez que la nation essénienne, c'est une merveille en potentiel, hein, en potentiel. C'est vraiment une merveille. S'unir, ce n'est pas faire semblant, c'est être réellement ensemble. Afin de bâtir quelque chose de plus grand, il faut être soi et aussi être conscient de la collectivité, toutes les influences négatives qui veulent séparer, amener une déstructuration de la collectivité,
doivent être détectés et écartés. Je ne veux pas vous apprendre cela. Cela doit être inné, naturel, une évidence, une connexion avec votre être profond, instinctif. Un animal sait cela. Il sait qu'il a besoin de l'autre et il sait que sa progéniture, que dans sa progéniture, il y a son avenir. Donc l'animal, il va transmettre parce qu'il sait qu'il est vivant dans l'autre et qu'il va continuer à vivre. Il n'y a que les humains qui ont perdu toutes ces choses tellement naturelles et libres qui amènent le bonheur. Vous, les Esséniens et Esséniennes, vous voulez créer un monde par la collectivité et une telle œuvre exige un éveil et une responsabilité individuelle. Chacun doit être conscient de lui-même et de l'ensemble comme étant un seul être qui doit progresser vers l'évolution et non vers la régression. Dans la nation essénienne, il ne doit pas être possible de démissionner. Allez, bon, soyons clairs, je vais être clair avec vous. Quand il y en a un d'entre vous qui me dit « je démissionne », vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça me fait à l'intérieur. Je trouve ça tellement ridicule et stupide. Vous entendez ? Vous imaginez que moi, je vous dis « je démissionne ». Mais quel gamin mal élevé. Mais pour qui il se prend ? Est-ce que je peux démissionner ? Voyons. Mais c'est tellement... On est tellement dans un monde faux. Me dites jamais je démissionne, je vais te mettre 4 fois plus de travail sur le dos. Et je vais te montrer que tu ne peux pas démissionner. Non ? Qui démissionne ? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot démissionner ? Tu ne démissionnes pas. Tu peux te dire voilà, j'ai accompli mon œuvre, ou voilà, tu peux dire des choses, mais n'utilise pas ce mot s'il te plaît. N'utilise pas ce mot. Ce mot dans le monde des hommes, il est vraiment, vraiment, mais vraiment le bienvenu. Qu'ils démissionnent, eux, mais pas nous. Nous ne démissionnons pas, mais nous leur donnons la démission, et nous les autorisons et les encourageons à démissionner. Voilà. Et à partir sur une autre planète, s'ils y arrivent un jour, ils essayent. Ils essayent. Il n'est pas possible de démissionner, voilà, ou de se sauver. Je me sauve. Mais tu vas aller où ? Tu te sauves où ? Devant un problème, un obstacle, une épreuve. C'est pas possible. Ben, c'est évident, ça rend faible. Et je te dis une chose, tu démissionnes devant un obstacle, et l'obstacle devient plus grand de ta démission. Et tu vas le rencontrer sans arrêt. Donc tu vas redémissionner. L'obstacle devient de plus en plus grand. Et à un moment donné, tu seras tellement faible que tu vas commencer à faire appel aux autres en disant « Est-ce que tu pourrais m'aider ?» Et là, ça y est, tu retrouves le bon chemin, le chemin de la collectivité. Tu te redresses par l'aide des autres et après tu dis « Jamais plus je démissionne ». Parce que si les autres y démissionnent et si tout le monde démissionne, alors qui va aider qui ? Un individu isolé se sauve, mais un individu éveillé dans son être vrai et dans la collectivité demeure stable et trouve la solution, apporte la réponse et permet à l'œuvre d'aller de l'avant en devenant plus forte. Mes chers Esséniens et Esséniennes, sachez qu'avant de vous engager dans la découverte des mondes supérieurs, il est bon que vous connaissiez cette règle de l'individualité et de la communauté et que vous l'appliquiez dans votre vie quotidienne. Elle doit devenir une conscience qui se nourrit et se fortifie du réel et du concret. Éloignez-vous des abstractions, des concepts erronés sur la collectivité et la fraternité, afin d'entrer dans la réalité et d'être présent en ma présence pour participer activement à l'apparition de ce monde.
Ils sont légion, les spiritualistes, les idéalistes qui proclament de hautes et grandes idées de fraternité et d'unité, qui sont juste des concepts erronés qu'ils cultivent pour se faire plaisir et se donner une valeur qu'ils n'ont pas. Ils sont passifs et ne se mettent pas en action pour honorer ce qui est vrai, ce qu'ils pensent être vrai, n'étant pas réellement présents et agissant lorsqu'il faut l'être. Sachez qu'il n'y a rien de plus fort qu'une vraie famille. Une famille bien unie est indestructible et elle peut réaliser des buts utiles et vrais. Une nation est encore plus grande qu'une famille et si vous réalisez réellement la nation essénienne comme une unité agissante, alors vous ferez apparaître Dieu et vous pourrez vivre avec lui. Seul ou simplement à 2 ou 3, vous ne pourrez pas réellement faire grand-chose et vous n'irez pas bien loin. Éveillez-vous dans le fait que vous avez besoin des autres, reconnaissez-le en vous-même et faites en sorte de vous unir dans la force afin de faire apparaître le bien-être, le profit pour tous, la joie et la bénédiction des anges. Ne pensez pas que vous n'êtes pas responsable, car chacun est une individualité qui apporte un être et une énergie créatrice. Qui est cet être et dans quel sens va l'énergie qui est apportée? Tel doit être votre discernement. Soyez chaleureusement accueillis, que votre présence soit un jardin de fleurs et de senteurs, beaucoup plus grand que votre seule apparence visible, afin que les êtres subtils qui peuplent ma nature puissent retrouver en vous l'innocence de l'enfance, la spontanéité et la joie de ce que peut être la vie dans la nature vivante, unie avec les autres dans le partage et la mise en œuvre d'un noble et beau chemin qui veut conduire l'homme vers l'ange. Voilà, c'est le premier enseignement de notre mère, qui est comme une introduction et une préparation à ce corps qu'elle veut nous transmettre. Et cette haute initiation en beauté surprenante, qu'elle nous touche. Personnellement, elle me touche. Elle nous questionne sur ce que nous sommes et sur ce que nous allons transmettre et faire de nos vies. Peut-être c'est un peu long, je ne sais pas, il faudra me dire. Mais écoutez, je voulais vous le lire en entier. Que ceux et celles qui sont dans la forêt soient bénis, honorés. Il est possible d'aller vous promener dans ce qui va devenir le jardin de la lumière. Quelle beauté! Il y a là-bas plein de force, des esprits pétillants et joyeux. Tout parle, tout va vers la grandeur. C'est totalement mystérieux cet endroit. Plein de bonheur, plein de douceur. Que votre journée soit emplie par la paix.